Comment Jésus veut-il que nous recherchions la justice? Dans la Bible, on parle de justice quand chacun est traité avec équité et dignité. Mais comment parvenir à cette justice? Selon la Torah, c'est œil pour œil et dent pour dent. La sagesse de cette ancienne loi réside dans le fait que les gens doivent être indemnisés proportionnellement au tort subi sans dépasser le seuil équitable. Cela permet de fixer une limite au dédommagement afin d'éviter que les choses ne dégénèrent en d'interminables cycles de vengeance. Ok, cela semble bien en théorie. Mais et si quelqu'un refuse de reconnaître que ce qu'il a fait au départ était injuste? Et si des groupes entiers freinaient la justice? Lorsque l'injustice prend une certaine ampleur, la violence d'une révolte semble être le seul recours pour ceux en quête de justice. Mais Jésus nous invite à prendre une autre voie. Il appelle ses disciples à dénoncer publiquement l'injustice en la contestant de manière créative et non violente. C'est ce qu'il entend par « tendez l'autre joue ». Dans le monde antique, une gifle sur la joue droite, donc faite avec le revers de la main, visait à humilier une personne et à la rabaisser socialement. Le fait de tendre l'autre joue oblige l'agresseur à vous gifler avec la paume et ce faisant, il vous traite d'égal à égal. C'est aussi ce que Jésus entend par « faites le kilomètre supplémentaire ». Au 1er siècle, les soldats romains pouvaient obliger les gens à porter leur équipement sur 1 kilomètre, mais pas plus. Proposer gentiment de faire 1 kilomètre supplémentaire est une expression audacieuse qui conduit le soldat à cesser de vous considérer comme une bête de somme et à accepter votre aide comme il le ferait d'un ami. Jésus veut que notre combat pour la justice se fasse par un amour endurant et que notre dénonciation publique de l'injustice est l'art et la manière d'ouvrir la voie au dialogue et à la réconciliation. Et Jésus a démontré ses enseignements par sa vie. Il n'a pas combattu ses ennemis, mais a plutôt donné sa vie pour eux. La non-violence créative ne changera pas toujours les choses à court terme. Et elle implique toujours un prix à payer. Mais les disciples de Jésus se reposent sur l'assurance que Dieu est le juge final et que la lutte ultime contre l'injustice ne passe pas par la violence, mais par des actes d'amour courageux et novateurs.